Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne de Univers Crypto. Nous sommes le 10 avril 2023. Encore une fois, je répète, c'est un truc qui change tous les jours, ça finit par me perturber. Moi, je sais jamais quelle date nous sommes, mais depuis très longtemps, avant que je fasse ces vidéos, mon toc, on va dire, c'est de dire quel jour nous sommes. Ça ne change pas avec le temps. Allez, on s'en fout un petit peu entre nous. On va avancer. Pensez à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas abonné. Si vous êtes abonné, encore une fois, merci mille fois de me suivre. Et puis sinon les autres, je vous parle pas, allez je blague parce que ce n'est pas grave, vous pouvez me suivre sans être abonné, c'est pas un problème, mais vous savez on aime aussi quand vous cliquez sur le pouce parce que c'est la seule chose qui nous dit bon, on aime bien ton travail, continue un peu ton délire, parce que je dis délire, pourquoi? Parce que cette vidéo, je l'avais fait déjà avant pour me faire plaisir, pour redonner un maximum d'informations aux gens, puisque moi j'ai le temps de travailler sur un tas de sujets et tout, et quand on travaille justement autre part dans sa vie, on n'a plus trop le temps de lire toutes les news, d'écouter un petit peu tout ce qui se passe partout, et moi justement j'ai le temps, c'est pour ça que je vous mâche le travail, je vous fais tout ce boulot, je trie les choses et tous les jours je vous donne un maximum d'informations, des informations qui sont très importantes, des informations qui sont moins importantes, mais une information, vous savez, qui n'est pas très importante aujourd'hui, elle peut venir très importante demain. Ça, il faut bien le comprendre aussi. Et voilà, et on parle du Web3, des NFT, Metaverse, on parle de la crypto, on parle du trading aussi, puisque je suis trader, et on fait le tour de tout ça ensemble, évidemment. Alors, pensez à cliquer sur le pouce, parce que ça veut dire c'est bien, t'es le bienvenu. Et vous aussi, vous êtes les bienvenus. Allez, on va avancer un petit peu, sinon je vais parler pendant 4 heures encore et je vais trop parler. Trop de rigolo, mes amis. Trop de rigolo. Oui, je pense qu'il y a quand même beaucoup de rigolo dans notre écosystème, dans les news qu'on lit à longueur de temps, dans ce qu'on voit, entre ouais, ça va faire des millions, ça va pas les faire, ou faites ceci, faites cela. Sincèrement, vous savez, quand on est en bourse, quand on est dans le milieu de la finance, et nous en faisons partie, même si on parle de Web3 à longueur de temps, avec des entreprises qui vont grossir, etc., mais on parle énormément finance, et je ne vous fais pas de conseils en investissement, mais une chose qui est certaine, ça c'est ce que j'ai pu constater depuis très longtemps, moi qui suis tout ça de très près, c'est que personne ne détient la vérité déjà, même moi, il n'y a aucun problème là-dessus. Et que que ce soit les journalistes, que ce soit n'importe qui, les spécialistes, on va dire, plutôt, des spécialistes, parce que quand on n'est pas spécialiste, on a le droit de se tromper. Quand on est spécialiste, on a déjà moins le droit de dire des conneries, mes amis, ça c'est clair. Et moi, le bilan que je peux faire depuis des années, puisque c'est pour ça que je fais ces vidéos, c'est pour vous apporter un plus, c'est-à-dire l'expérience que j'ai déjà dans la vie, eh bien, à longueur de temps, tout le monde se plante, quoi. Voilà, tout le monde se plante à longueur de temps. Et ceux qui vont vous dire justement sur les marchés, oui, ça va monter à 10 millions, et ceux qui vont vous dire, oui, ça va s'effondrer à je sais pas combien, c'est vrai qu'il y en a un sur deux qui aura raison. On est bien d'accord, mais c'est pas toujours le même qui a raison. Et en réalité, on n'en sait rien. Donc les marchés, ça s'étudie à longueur de temps, on rentre en action dedans et on va avec les prix, on va avec les mouvements dans la journée, dans le mois, etc. C'est comme ça que ça se passe, c'est pas autrement, c'est pas j'ai deviné que demain ce sera là. Non, si vous pensez comme ça, vous allez perdre beaucoup d'argent. Vous devez faire au fur et à mesure les choses. Et quand vous avez des profits, eh bien vous prenez des profits. Voilà ce qui existe chez tous les traders, tous les gens qui gèrent l'argent. On a des profits, on prend des profits. Si on ne prend jamais de profit, vous serez perdant, mes amis. Ça, c'est la seule chose dont je peux être à peu près sûr avec le temps. Allez, on avance. Guerre en Ukraine. Kiev et Moscou échangent plus de 100 prisonniers de guerre chacun. La guerre en Ukraine, c'est toujours là. Pardon, je m'étouffe un peu. Malheureusement, j'aurais dû boire un peu d'eau. J'en ai encore un petit peu, pas beaucoup. Bon, la guerre en Ukraine, c'est toujours là, malheureusement, on en parle tous les jours, et j'en parlerai tant qu'elle sera là. C'est quelque chose de très important, et pour moi c'est très important, c'est pas simplement au niveau économique, c'est pas pour ça que je vous en parle, c'est pas simplement au niveau économique, c'est
il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui meurent, il y a des familles qui vont souffrir toute leur vie. Vous savez, celui qui est mort, il est mort. Hein. Pour moi, il est mort, voilà, bon, basta. Et c'est bien dommage, malheureusement, parce que parfois, ce sont une connaissance ou des amis. Et en revanche, vous avez les familles qui, eux, vont souffrir toute leur vie. Nous, on va oublier tout ça. La guerre en Ukraine, vous savez, comme le reste, hein, sincèrement, et je ne suis pas devin, c'est comme pour le reste, mais j'ai vu le passé, une guerre se crée, les gens souffrent énormément, et demain, l'ensemble des populations oublient complètement. Et en revanche, les familles continuent à souffrir. Donc c'est pour ça que j'en parle toujours un petit peu, c'est pour faire un petit coup de cœur là-dessus, et un coup de gueule aussi là-dessus. Les guerres, ça ne devrait pas exister. Allez, sinon, à longueur de temps, vous avez des news. Hein. Alors les news, pour ceux qui sont des professionnels, c'est génial, j'ai rien à vous apprendre. Pour ceux qui sont des débutants, apprenez tout doucement les news qui sont plus importantes que d'autres. Maintenant, vous avez plein de sites qui vous indiquent tout ça. Hein. Si vous me suivez, vous verrez, vous copiez ces sites-là et vous verrez que voilà, vous avez toutes les infos. Après, il faut savoir se servir des infos. Si vous ne savez pas vous en servir, c'est encore un autre problème. Hein. Mais encore une fois, les infos, ça va durer une journée, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, hein, à la limite. Mais tout change à longueur de temps. Alors, il faut faire très attention dans votre travail. Si vous êtes trader, hein, dans des moments très courts, pour des moments très courts, il faut faire très, très attention. Hein. Vous risquez de vous planter grave si, parce que vous avez une info qui est négative, vous dites oui, ça va partir comme ça. Quelques heures après, malheureusement, ça aura changé. Hein. Il y a une autre petite info qui va arriver et le marché va repartir dans l'autre sens. C'est comme ça. Ou parfois, la news est très très mauvaise et le marché part quand même dans l'autre sens parce qu'il y a des points à les récupérer, il y a des mouvements de marché et il y a des gens qui savent très très bien le faire évidemment. Et nous, quand on débute, on ne sait pas faire tout ça. En tout cas, des news, il y en aura pas mal, on viendra dessus à longueur de temps. Et sinon, la carte thermique des marchés boursiers, le S&P 500, vous voyez, plutôt du rouge là, plutôt du rouge, du rouge, du rouge. Moi, je vous dis que les marchés, on continue toujours à suivre le marché boursier classique, c'est-à-dire le S&P 500 surtout, hein, les marchés américains, il y en a d'autres, hein, le Nasdaq 100, etc. Mais on continue toujours à suivre ça pour moi. Hein. L'ambiance est toujours donnée pour les Américains. Après, je sais qu'il y en a qui pensent autrement, chacun pense à ce qu'il veut, mais moi, ça, je pense toujours à ça. Carte thermique des coins crypto. La crypto, bah voilà, plutôt dans le gris un petit peu, hein, plutôt dans le gris, on va le rebooster un tout petit peu, parce que parfois, faites ça, vous savez, vous reboostez un peu les pages, parce que vous voyez, et là on a mis quand même dans le vert, vous voyez, il y a un petit changement si vous n'avez pas vu pendant 2-3 heures, mais bon, c'est pas très important ça, hein, je vous dis simplement, juste pour le fun comme ça, parce qu'on est là pour apprendre des choses à longueur de temps, donc pensez à rebooster vos pages, et évidemment. Allez, on avait un petit gap aussi, on avait un petit gap là, il n'est pas encore comblé entièrement, mais on est revenu quand même dedans, là, le BTC1, les marchés boursiers sont fermés aujourd'hui pour la plupart. Sinon, on sait bien qu'avec le temps ici, on a, je vous avais dit dans le temps, hein, je vous ai déjà expliqué tout ça, moi je pense toujours qu'on va redescendre par ici, peut-être pas jusqu'aux 20 000, plus le temps passe ici sur des hauteurs, sur des hautes montagnes, plus le temps passe là-haut, moins peut-être on a de chance de descendre très bas. Et c'est très bien, hein, c'est fabuleux, hein, c'est ce qu'on dit depuis X temps. Le parcours, je vous l'ai dit, hein, moi je pense toujours qu'en juin on sera à une certaine hauteur, je vous l'ai dit sur plein de vidéos, je continue à tenir toujours le même discours, seulement je pense qu'on doit redescendre sur les 25 000, tout ça, des niveaux comme ça. Hein. On doit redescendre, vous voyez, les 25 000 c'est ici, hein, on doit redescendre par ici, ce que je vous avais dit ici, je compte toujours le faire. Voilà, maintenant on verra bien, encore une fois, c'est le marché qui va décider. Hein. Je ne suis pas en train de vous dire, oui, à 100% ça va être comme ça. Non, pas du tout, parce que moi-même, il y a longtemps que je n'écoute plus toutes ces conneries, justement, comme je vous disais, et que je fais par rapport au prix, par rapport à ce que le marché veut. Alors, en revanche, sur du long terme, on va dire que le marché remontera. Oui, parce que là, il ne faut pas de devin. Si vous regardez tous les marchés qui existent depuis que la bourse, on vous peut vérifier maintenant en ligne, hein, c'est beaucoup plus facile qu'avant. Maintenant en ligne, vous pouvez toujours tout vérifier. Évidemment qu'avec le temps, tout monte toujours. Évidemment, ça on l'a bien compris. Et si ça ne monte pas toujours, ça disparaît totalement. Hein, donc c'est un autre problème. Alors quand vous avez un devin qui vous dit oui, plus tard ce sera à tel prix, oui, évidemment, il ne va pas se tromper entièrement. Même si ça monte au quart du prix qu'il a dit, il pourra toujours dire ah oui, mais t'as vu, ça a monté à tel prix. Voilà, donc tout ça c'est du facile. Allez, Paris Bitcoin Méthode, 10 ans. On n'oublie pas ça, moi je vais là-bas tout le temps. C'est-à-dire au soft bar, mes amis, au soft bar, tous les premiers mercredis du mois, si je ne dis pas de bêtises, tous les premiers mercredis du mois, il y a un pot à cet endroit-là, hein, et le barman est super sympa, c'est un mec super cool, super sympa, pas du tout un barman, très sympa,
c'est son bar, donc il est barman, hein, évidemment, je ne veux pas dire qu'il est marchand de chaussures, c'est un peu con ce que je dis, hein, mais c'est pas grave, il est hyper sympa, et allez le voir, même si vous n'êtes pas dans les périodes de, comment dire, d'événements, hein, vous pouvez y aller à longueur de temps et lui dire bonjour, vous lui dire que vous êtes dans la crypto-monnaie, vous serez toujours bien accueilli, évidemment. Donc ça, c'est très important, et donc je fais un peu de pub pour ça, parce que c'est un endroit que j'aime bien. Bitcoin à 1 million en 2023, une prédiction plus que possible. Voilà. Sincèrement, je vous ai mis ces titres-là pour vous dire, c'est pour ça que je vous ai branché un peu là-dessus tout de suite au début de mes vidéos. C'est des conneries tout ça, mes amis. C'est des conneries. Bon, alors nous, ça fait vendre. Là, j'accuse pas du tout Bain Crypto, hein. Évidemment, c'est très bien. J'adore ce site, j'adore ce qu'il publie, etc., etc. Mais ça fait partie des articles. On saute sur des mecs qui racontent des conneries, évidemment, parce que honnêtement, si Bitcoin a 1 million en 2023, c'est cette année, hein, je crois que je me les coupe. Hein. Voilà, bon, je suis un gros menteur, hein, parce que s'il arrivait à ce prix-là, je me les coupe pas, hein, mes amis, hein, ne déconnez pas quand même. Hein. Mais voilà, donc ça, j'y crois pas. Et effectivement, on lit plein d'articles à droite, à gauche là-dessus. Il faut se méfier de tout ça, mes amis. Il faut se méfier pour une bonne raison. Voilà. Depuis, je vais vous dire, parce que tout ça c'est lié, hein, évidemment, vous l'aurez compris, depuis lundi 3 avril vers 20h, l'historique petit oiseau bleu de Twitter, vous savez, le petit oiseau de Twitter, il a disparu. Comme je dis, il y a le chien qui est venu le bouffer, qui a pris sa place, mais après il l'a recraché puisqu'il est revenu. Hein. Et il s'agit de l'emblème de Dogecoin, une crypto-monnaie américaine bien connue dont la valeur a bondi ces dernières années, notamment grâce à la publication qu'en a fait Elon Musk. Et c'est là où je voulais revenir, que tous ces gens qui publient des choses, qui nous disent des choses, c'est très dangereux. Parce que ils ne vont pas agir sur des vieux briscards comme moi et comme d'autres, où nous on s'en fout ce qu'ils racontent parce que ça nous fait rigoler. Moi ça me fait publier des choses, j'en rigole et voilà. Mais je me rends compte avec les contacts que maintenant j'ai dans cette communauté de plus en plus, qu'il y a des gens qui prennent ça au sérieux. Et vous voyez, on va juste regarder justement Elon Musk là, avec ce qu'il vient de nous raconter. Il a enlevé donc le petit oiseau pour mettre son chien. Aussitôt, qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez cette bougie verte? Vous voyez cette bougie verte? Je vais remettre ça au-dessus, j'ai mis ça juste pour rigoler, hein. Ici on s'en fout. Voilà, vous voyez cette bougie verte, justement, c'est quand il a fait ça. Pourquoi? Parce que là, vous avez beaucoup de gens qui se disent, oui, ça y est, c'est fabuleux, Elon Musk, il a enfin mis le Doge comme le Dogecoin, comme monnaie, donc c'est extraordinaire, il va nous faire la pub là-dessus, tout le monde va vouloir l'acheter, 1 milliard de gens vont vouloir l'acheter, et qu'est-ce qui se passe? Eh bien d'un seul coup, ça monte en flèche. Mais vous voyez là sur les graphiques c'est génial parce que c'est toujours parlant. Comme je vous dis à longueur de temps, écoutez tout ce que vous disent les gens, mais après vous allez sur les graphiques. C'est pour ça que je veux que les gens apprennent les graphiques. C'est pas pour trader, si vous voulez devenir trader, c'est avec grand plaisir que je peux vous apprendre, mais simplement lire les graphiques, savoir les graphiques. Parce que regardez ici, vous avez des gens qui sont rentrés justement à ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu cet oiseau disparaître et ils se sont dit, ça y est, on est champion du monde, mes amis. Donc là, vous avez des gens qui ont mis leur argent, qui ont peut-être mis tout leur fric, je ne sais pas moi, hein, suivant les capitaux qu'on a, et qui ont mis tout leur fric. Et bien là, vous voyez, en quelques temps, et là nous sommes en journée, donc en quelques jours, eh bien ils ont tout reperdu, parce que là, ici, vous allez faire quelque chose quand même. Voilà, on va partir de ce niveau où on était ici, on revient ici, et quoi? Eh bien on est revenu au même point qu'ici. Ça veut dire que là, il y a eu une hausse fabuleuse avec des gens qui ont rentré tout le fric qu'ils avaient, même s'ils n'en ont pas beaucoup, mais c'est quand même tout leur argent, donc c'est très important. Et là, d'un seul coup, ils ont permis à certains qui connaissent le trading, qui connaissent la manière de faire, qui ont bien compris les mouvements de marché, et avoir revendu. Voilà, vous l'avez compris, c'est clair, c'est net, le prix maintenant, il est ici, il n'est plus ici. Donc il y a de l'argent perdu tout de suite. J'insiste là-dessus parce que ça me paraît, je suis un peu choqué avec ça, moi. Je suis un peu choqué et je dis ce mec qui est milliardaire, qui a beaucoup d'argent, eh bien il est en train de se moquer de tout le monde, quoi. Il est en train de se moquer de tout le monde pour moi. Et ça me choque énormément. C'est pour ça que je dis il y a beaucoup de rigolos et je finis par le prendre lui dedans comme modèle. Et le problème, c'est que c'est un rigolo qui a beaucoup d'argent, c'est qu'un rigolo qui n'en a rien à foutre des mouvements qu'il va faire et de l'argent qu'il va faire part de gens. Alors encore une fois, je vais entendre une chose que j'entends à longueur de temps. Oui, mais tu sais, j'ai acheté là, mais c'est pas grave parce que je vais pas vendre maintenant, parce que pas vendu, pas perdu, sur du long terme, voilà. Sur du long terme, qui vous dit que ça remontera? Qui vous dit que ça remontera? Donc je continue à dire que c'est pas bien de pousser des gens à faire ce genre de choses-là,
pour qu'ils aillent perdre leur argent, parce qu'en gros, ceux qui perdent leur argent, c'est ceux qui ne connaissent pas les systèmes. Sinon, vous ne perdez pas d'argent sur un coup comme ça. Hein. Moi, jamais je vais mettre un centime sur un truc comme ça, avec simplement parce qu'il fait bouffer l'oiseau par un chien. Pas du tout, hein, vous voyez. Bon, allez, passons. J'avance, c'est un peu mon coup de gueule, hein, excusez-moi, c'est un peu mon coup de gueule, voilà, parce que ça me paraît important quand même. Hein. L'échange de crypto-monnaies sud-coréen GDAC a été la cible de piratage informatique dimanche, la plateforme ayant perdu près de 13 millions de dollars lors de l'attaque. Voilà, des attaques, on en a à longueur de temps, je vous les cite. Hein. Encore une fois, je survole les titres, vous allez voir dans les commentaires en dessous, vous allez éplucher tout ça si vous en avez envie. Le chef des finances de Hong Kong pousse à l'adoption du Web 3. Bon, bah ça c'est génial, c'est des bonnes news aussi. Hein. Le Web 3, ça avance, hein, on le sait bien. Maintenant, ça va être adopté par le monde entier. Il y a toujours des retardataires, mais on s'en fout ça. Bitcoin, Satoshi Nakamoto travaille-t-il chez Apple? Alors, cette semaine, il y a eu beaucoup de choses là-dessus. Hein. Tout le monde discute là-dessus. Qui est Satoshi? On ne sait toujours pas, mes amis. Hein. Beaucoup d'articles, beaucoup de diffusions, beaucoup de blablabla dans tous les sens, mais on ne sait toujours pas. On ne sait toujours pas qui est Satoshi Nakamoto, excusez-moi, Satoshi Nakamoto. Si c'est une personne, une équipe, moi je pense que c'est pas qu'une personne, c'est un gros travail, donc ce n'est pas qu'une personne. Si c'est qu'une personne, bah, tant mieux pour lui. Si c'est toute une équipe, tant mieux pour eux. Maintenant qu'on n'en ait pas plus de news, ça prouve peut-être que c'est qu'une seule personne, un peu silencieux, mais de toute façon, il a fait tout son travail grâce au travail de plein d'autres personnes qui ont bossé avant, qui ont fait avancer les systèmes. Hein, c'est comme ça que ça fonctionne. Et en tout cas, bravo. Je vous laisse ces articles-là, vous allez les lire si vous en avez envie, évidemment. Satoshi Nakamoto, agent de la CIA, quand Bitcoin affole les esprits. Vous voyez, là aussi, il y a plein de trucs là-dessus. Hein, il y a plein de trucs. Donc allez les lire, parce que dans toutes ces infos, il y a peut-être une info qui est vraie, mais moi, n'en sais rien. Allez, Sam Bankman-Fried a déclaré Alameda non auditable selon un nouveau rapport. Alors lui, il est champion du monde, ce mec. On va s'en souvenir longtemps. Hein. Sam Bankman-Fried. Moi, j'aimerais bien avoir 40 ans de plus, et je les aurai jamais dans ma vie, je pense. Enfin, qui sait, je calcule là. Si, peut-être. 40 ans, c'est jouable. Mais il va falloir me soutenir, mes amis. Hein. Il va falloir me soutenir, ça va être dur pour moi. Mais en tout cas, j'aimerais bien être plus tard pour voir un petit peu ce mec, ce qu'il va devenir, comment il va faire maintenant son futur. Parce qu'il ne faut jamais oublier, hein, vous avez votre passé, votre présent, mais vous avez un futur. Hein, et le futur, ça se construit, mes amis. Hein, et lui, il le construit d'une certaine manière. Et en plus, on a l'impression qu'il se fout de la gueule du monde, comme c'est pas possible. Alors ça, c'est pareil, c'est des news que vous allez les lire. Voilà, FTX publie un rapport sur les défaillances de contrôle du groupe FTX. C'est une grosse merde, hein, c'est un gros bordel. Moi, j'ai lu tout ça en long, en large, en travers. Le mec, il a fait n'importe quoi dans tous les sens, quoi. Hein. C'est incroyable. Utilisateur de Binance Future affecté en raison de problèmes d'interface utilisateur et d'API. Bon, ça a été réglé, c'est un problème qui a été réglé. Pour l'instant, Binance, évidemment, ici, dès qu'il va mettre un pas de côté, on va lui tomber sur la gueule, hein, évidemment, puisqu'il y en a plein qui voudraient qu'il s'écroule carrément. Hein, c'est la concurrence, hein, il voudrait bien, ça ferait plaisir, ça de la place aux autres, évidemment. Mais je pense qu'il est solide et qu'il va durer longtemps. Coinbase prévoit d'intégrer le Lightning Network selon Brian Armstrong. Voilà, ça c'est pas mal. Interrogé à ce sujet par l'utilisateur Twitter Wicked, Brian Armstrong a confirmé que Coinbase n'ignorait pas le développement du Lightning Network. Au contraire, Lightning Network est génial, c'est quelque chose que l'on va intégrer. Oui, je le comprends parfaitement et c'est super, c'est vraiment très très bien. Ceux qui ne connaissent pas, pareil, vous allez... Je vais faire une vidéo là-dessus sur ceci. Allez, la tactique Bitcoin de MicroStrategy est comiquement stupide, déclare le fondateur Norrock Digital. Alors, MicroStrategy, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une société qui achète énormément de Bitcoin. Donc, pareil, il a des jaloux, il a des gens qui ne sont pas d'accord. Je suis d'accord, je ne suis pas d'accord. Tout ça, on s'en bat les machins. En tout cas, MicroStrategy, on ne peut pas l'accuser de cracher dans la soupe, puisque depuis le temps qu'il est dedans, il a connu les hausses, il a connu les baisses du Bitcoin, il est toujours là, ils en achètent énormément. Alors, il y a certaines personnes qui disent qu'effectivement, c'est pas bien qu'il se soit servi de sa société pour faire comme ceci, comme cela. Bon, après, vous faites votre avis là-dessus, je vous mets les liens, vous verrez bien. Et vous me direz ce que vous en pensez. Social Future obtient 6 millions de dollars pour créer une plateforme sociale virtuelle pilotée par l'intelligence artificielle. Le nouveau mot à la mode, l'intelligence artificielle, évidemment. Voilà, des investisseurs en crypto, dont SNZ, Everence Venture Group, Forward Venture, Y Venture, bon, je sais pas quoi, ont participé au cycle de financement. En tout cas, encore une fois,
Ça avance, tout le monde croit à ce système, tout le monde croit à ce qui va être branché sur l'intelligence artificielle. Bon, c'est extraordinaire quand même, hein. Je passe mon temps sur ChatGPT, le ChatGPT 4 évidemment à regarder, et sur d'autres choses, hein, où il y a des images, tout ça. C'est quand même assez extraordinaire, c'est le début d'une nouvelle ère, tout ça. Et voilà, Budget dévoile un fonds de capital risque de 100 millions de dollars axé sur l'Asie. Budget grossit, une grosse société qui grossit de plus en plus. Voilà, moi je travaille dessus aussi. C'est un opérateur d'échange de produits dérivés a annoncé aujourd'hui un nouveau fonds de capital risque de 100 millions de dollars axé sur le Web3, le fonds d'investissement à l'échelle mondiale, en mettant l'accent sur l'Asie. Oui, l'Asie c'est très fort hein, quand même, hein. Même si on dit que là-bas beaucoup de choses sont interdites, mais quelque part, je ne sais pas si on voit toujours bien les choses. Adidas plonge plus profondément dans les NFT, mais la tendance est-elle terminée? Non, la tendance n'est pas terminée. On a un creux sur les NFT, ça c'est clair. En avril 2023, la marque de sport a lancé le chapitre 1 de ce lancement avec des fonctionnalités supplémentaires et des avantages améliorés pour les détenteurs de déployer au cours des mois suivants. Voilà, donc pour tous ceux qui sont des amateurs de ça, moi j'ai aucun lien sponsorisé, hein. Je ne suis sponsorisé par personne quand je parle des choses parce que ce sont des news hein, qui passe à longueur de temps. Après, vous allez creuser, hein. Moi, c'est pour ça que j'approfondis pas trop les choses. Je ne vais pas discuter pendant un quart d'heure dessus, puisque je ne vous vends rien, mes amis, hein. Je dis simplement, ça existe, c'est dans notre écosystème, c'est le but de ma chaîne à longueur de temps, c'est de vous dire tout ce qui se passe dans l'écosystème, parce que vous n'avez pas le temps, vous travaillez, vous n'avez pas le temps d'approfondir ça, et moi, en quelques minutes, je vous donne des titres, je vous donne des choses, et vous, ça va faire tilt à un moment donné, et vous allez aller creuser si vous en avez envie. Encore une fois, je ne touche aucun argent sur quoi que ce soit que je produit, je ne vous demande aucun lien, je suis juste nature et c'est comme ça que je veux monter ma chaîne, en étant nature. Je vous parlerai de produits aussi, je diffuserai sûrement des produits, mais pas pour gagner de l'argent, simplement pour vous dire ce que j'en pense réellement, voilà, et on verra ça par la suite donc. Allez, on va, Paris Bitcoin Meetup fête ses 10 ans, allez j'insiste là-dessus, hein. Oui c'est parce que le Softbar il mérite, hein. Ils sont sans prétention, sincèrement ils sont cool. Vous allez chez eux, à quoi ils vous vendent rien, ils n'ont rien à vous vendre, hein. Vous êtes là, vous aimez la crypto, vous êtes là, vous allez au bar, vous discutez de tout, vous trouvez des gens extraordinaires. Moi j'ai monté un groupe là-bas, grâce à eux, hein, grâce à bitcoin.fr, grâce à au meetup, hein, on va dire, grâce à cet endroit, ce Drink Crypto, j'ai monté un groupe qui s'appelle le Crypto Tagine, et je les salue d'ailleurs, et honnêtement, c'est grâce à ce drink où on ne nous demande rien. Venez, même vous ne connaissez pas la crypto, vous désirez simplement approfondir un peu vos connaissances. Allez-y, vous pourrez poser des questions à plein de gens, il y a plein de gens divers qui sont là. Tout le monde vous répondra. Et personne n'essaiera de vous vendre quelque chose, quoi, hein. Surtout pas, hein. On viendra simplement vous mettre à l'aise et vous serez à l'aise et vous verrez bien votre vie là-bas. C'est un bon endroit pour, si vous êtes parisien évidemment, il y a beaucoup d'autres endroits en Europe, en France où il faut aller, mais si vous êtes parisien, allez faire encore un tour ici et après il y a beaucoup d'autres endroits, hein. Il y a les GG qui organisent des choses, il y a Alésia, le groupe Alésia qui organise des choses, il y en a beaucoup d'autres, hein. Et il y a un autre groupe qui s'appelle le Softbar aussi, mais qui n'est pas le même groupe que cet endroit où on boit un coup et qui organise aussi des choses. Voilà, vous avez différents endroits comme ça et vous avez les cryptotagines qui n'organisent rien mais qui sont là et qui sont mes amis. Salut à tous mes amis. Allez, voilà, merci pour aujourd'hui. Allez, on finit. Je finis toujours par parler trop, évidemment, vous le savez. On se retrouve sur Twitch le soir à 20h30 sinon. Bye bye mes amis, à plus tard.